Rebonjour, chers étudiants. Donc, avant de commencer cette partie, je tiens à vous signaler que la dernière fois, nous avons nous avons commencé le langage de programmation VHDL et nous avons défini ce que c'est qu'un module VHDL, qui est l'ensemble d'une entité et d'une architecture. On a défini ce que c'est qu'une entité, c'est la partie externe, c'est-à-dire la déclaration des entrées et sorties du circuit. Et l'architecture en général, il décrit la partie interne d'un programme. Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, nous avons vu que la partie que nous avons vue, surtout pour les circuits combinatoires, c'est-à-dire nous avons pu faire des exemples, par exemple, de décodeurs 1 parmi 4, de multiplexeurs, etc. Et nous avons utilisé surtout deux formes d'instructions, l'instruction when else et l'instruction with select. Donc ces deux instructions, ces deux formes d'instructions en général, ils sont valables pour les circuits combinatoires. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on va pouvoir programmer les systèmes séquentiels. Parce que les systèmes séquentiels, ils ont une particularité, c'est qu'à l'intérieur, ils ont un fonctionnement séquentiel. Et on a vu que le VHDL, en général, il s'exécute d'une manière concurrente. Ça veut dire que toutes les instructions, elles sont exécutées en même temps. Alors, comment on va programmer des fonctions qui vont s'exécuter séquentiellement? Ça veut dire une instruction à la suite des autres. On peut faire ça à l'aide de ce qu'on appelle process. Donc, à l'aide de process, on peut faire à l'intérieur de l'architecture, on peut déclarer des process. Donc, à l'intérieur d'un process, l'exécution se fait d'une manière séquentielle. Et à l'extérieur du process, l'exécution se fait d'une manière concurrente. Ça veut dire l'ensemble des process, ils sont exécutés d'une manière concurrente. Mais à l'intérieur de chaque process, l'exécution se fait d'une manière séquentielle. Alors, on va commencer. Donc, d'une manière générale, on va supposer qu'une architecture en VHDL, c'est un ensemble de process exécutés en parallèle, ça veut dire en concurrence. L'ordre relatif des process à l'intérieur d'une architecture n'a pas d'importance. C'est comme ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Seulement maintenant, on parle de process au lieu de parler d'instruction. D'accord? Donc, un process, c'est une partie de la description d'un circuit dans laquelle les instructions sont exécutées séquentiellement, comme j'ai dit. À l'intérieur d'un process, les instructions elles sont exécutées séquentiellement. Ça veut dire quoi séquentiellement? Les unes à la suite des autres. Ça veut dire que je ne peux pas modifier l'ordre des instructions à l'intérieur d'un process. C'est comme les langages que vous avez déjà fait, le langage C ou Python ou ce que vous voulez. D'accord? Donc, ça veut dire à l'intérieur d'un process, les instructions sont exécutées séquentiellement. Donc, un process représente une zone à l'intérieur de laquelle on peut écrire du code séquentiel. Ça veut dire des instructions séquentielles pour représenter un comportement concurrent. Alors, il permet d'effectuer des opérations sur les signaux en utilisant les instructions standards de la programmation structurée, comme dans les systèmes à microprocesseurs. Comme quoi ces instructions, comme par exemple l'instruction if then ou switch case, ou donc toutes les instructions que vous avez fait en C, on va pouvoir les utiliser à l'intérieur du process. L'exécution d'un process est déclenchée par un ou des changements d'état des signaux logiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le process, il ne va pas être exécuté chaque fois que vous exécutez le programme. Il va être exécuté seulement si un signal change d'état. Un signal que vous allez décrire, que vous allez déclarer, comme quoi il est sensible. Donc, on appelle cet ensemble de signaux liste de sensibilité. Donc, si un signal change d'état, automatiquement, le process, il est exécuté. Et comment on appelle cet ensemble de signaux dont le process s'exécute chaque fois que ce signal, il change d'état? On appelle ça liste de sensibilité. On va voir comment. Donc, on passe tout d'abord à la déclaration d'un process. Comment je vais déclarer un process? Alors, ce que je mets entre crochets, c'est facultatif. Ça veut dire que je peux donner le nom du process.
comme je peux ne pas le donner. Donc, je commence obligatoirement par le terme process. Et là, je note l'ensemble des signaux dont le process est sensible. Ça veut dire chaque fois qu'un signal ici change d'état, le process il doit être exécuté. Par exemple, horloge. Chaque fois que l'horloge change d'état, automatiquement le process doit s'exécuter. Là, je mets les instructions de mon process et je mets end process. Si j'ai mis déjà le nom du process, je peux mettre end process, le nom que j'ai mis ici. Ça, c'est la déclaration du process, comment je le déclare. Donc, je peux énoncer une remarque déjà. Le nom du process entre crochets, il est facultatif. Ça veut dire celui-là, il est facultatif. Il peut être très utile pour repérer un process parmi d'autres. Par exemple, si votre programme possède plusieurs process, mieux vaut les nommer. Car mieux les nommer parmi d'autres lors de la phase de mise au point de simulation. Il existe. Bon. Alors, voilà donc la déclaration, un exemple de déclaration. Donc, voilà le nom facultatif. Ça, je peux le mettre comme je peux ne pas le mettre. Par exemple, je l'ai appelé process A. Ça, obligatoirement, je dois le mettre. A et B, ça veut dire quoi? Les variables. Des signaux. Voilà, liste de sensibilité. Ça veut dire le process, il ne va jamais s'exécuter, sauf si A change d'état ou B change d'état. Tout simplement. Ça veut dire si A ne change pas d'état et B ne change pas d'état, le process, il n'est pas exécuté comme ça, on a l'état précédent. Il y a déclaration du process, il est facultatif ici. Je commence par le begin, et là je mets le corps, ça veut dire les instructions, et là je mets end process. Allez-y, Ouedraogo, tu peux le lire. D'accord. Tout signal dont le changement de valeur a une influence sur le processus doit apparaître dans la liste de sensibilité. Est-ce que cette phrase est claire? Ça veut dire qu'il faut analyser votre montage. Tout signal dont le changement va influencer le processus, il doit apparaître dans la liste de sensibilité. Allez-y. Dans le cas contraire, la simulation pourrait donner des résultats faux puisqu'elle ne serait pas enclenchée. Pour éviter des erreurs, on peut mettre dans la liste de sensibilité tous les signaux testés ou apparaissent à droite d'une affection à l'intérieur du processus. Ça veut dire si vous avez des doutes, sur les signaux qui influencent le processus, vous mettez toutes les variables, toutes les sorties que vous avez, toutes les variables que vous avez, vous pouvez les mettre dans la liste de sensibilité. Mais si vous avez bien maîtrisé votre système, vous savez très bien que votre process, on va faire des exemples. Et vous avez bien vu que votre process, il dépend de certaines variables. Là, vous mettez juste les variables dont le processus est sensible. Voilà donc des exemples d'instructions que je peux mettre à l'intérieur d'un process. Par exemple, if condition, then instruction. Else if condition, ça c'est facultatif bien sûr. Else instruction, and if. Donc chaque fois que je mets un if, je dois mettre and if. Ça veut dire que le if, il commence ici et se termine là. Exemple, if reset, if remise à 0 égale à 1, then sortie reçoit 0, 0. And if. Voilà l'exemple. Donc ça, c'est la première instruction qui est très utilisée avec les process. Deuxième instruction très utilisée avec les process, c'est ça. Case, signal de sélection is. When, valeur de sélection. Ça, c'est alors. Ce n'est pas affectation. Alors, instruction. When others, alors instruction. Ça, c'est facultatif, bien sûr. And case. Un exemple, regardez. Case cell is when 00. Case cell, par exemple, c'est un bus de 3 bits. Case cell is when 00, ça veut dire lorsque cell égale à 000. Alors, ça c'est alors. Ça c'est alors. S1 reçoit E1. When 001, ça veut dire quoi when 001? When cell égale à 001. Alors S1 reçoit 0. When 010, ça veut dire quoi? Ça veut dire when cell égale à 010. Ou, ça c'est ou, or. Ça c'est or. Ou 011, alors S1 reçoit 1. D'accord? When others,
toujours, comme j'ai dit déjà auparavant, toujours je fais tous les cas. Pour ne pas laisser des choses au hasard, pour éviter que mon programme bug. Donc, je mets when others, alors S1 reçoit 0. End case. Ça va? Vous avez compris les deux structures? Donc, combien j'utilise cette structure? Comme le combinatoire, on a vu deux structures. On a vu when, else et with select. Et là, on va voir if, then et case and when. Case is when. Ça va, je passe. Alors, un exemple. Je veux par exemple faire le programme d'une bascule D. Je veux réaliser, concevoir une bascule D en VHDL. Qui peut me rappeler c'est quoi une bascule D, le fonctionnement d'une bascule D en une phrase? Monsieur, c'est de la mémoire, monsieur. Il faut bien expliquer. Est-ce que vous avez compris? D'après ce qu'a dit Zakaria. Si nous avons deux entrées avec Voilà. deux entrées, quelles sont ces entrées? Ces entrées, comment elles s'appellent? Monsieur, D et l'horloge. Le clock, voilà, monsieur. Et nous avons une sortie Q et Q bar. D'accord. Et le fonctionnement, Q reçoit quoi? Monsieur, Q reçoit l'entrée D et la sortie Q bar. Comment ça? Q reçoit D? Et Q bar, la sortie de... Q reçoit D quand? Est-ce que Q reçoit D tout le temps? Non, monsieur. Je pense que Q reçoit D et l'état précédent. Apparemment, c'est dans le franc montant. Très bien. Sur un franc, montant ou descendant? Bon, peu importe. Voilà. Ça dépend de la bascule. Donc, Q reçoit D chaque fois qu'il y a un franc actif de l'horloge. Ouais. Vous avez compris. Q reçoit D chaque fois qu'il y a franc actif de l'horloge. Bon, je peux donner... Bon, je vais l'écrire ici à noter. Les formes. Bon, voilà la bascule D, par exemple. Elle est là. D'accord? Voilà la bascule D. Donc, j'ai comme entrée, par exemple, D et Q. Horloge. Supposons que je mets comme ça. Supposons que je mets comme ça, et ça c'est D, ça c'est D, et ça c'est LK, l'horloge, ou bien H. H, d'accord. Alors ça, et puis Q, j'ai oublié Q, la sortie Q, et puis je sais pas. Voilà la sortie. Alors, cette bascule, est-ce qu'il est actif sur front montant ou front descendant? Montant, monsieur. Non, c'est descendant. Montant. Descendant, si je mets... C'est l'inverse. Ça sera descendant. Ça veut dire, le fonctionnement de cette bascule, ça veut dire quoi? Ça veut dire Q reçoit quoi? Il reçoit D. Oui. Mais seulement quand? Si le franc montant, de H. Activé. Voilà. Ça va, vous avez compris le fonctionnement? Si je mets ici un petit cercle ici, ça veut dire Q reçoit D, c'est franc descendant de H. Est-ce que tout le monde a compris le fonctionnement de la bascule D? Qui n'a pas compris le fonctionnement de la bascule D? C'est bon, monsieur. C'est bon, donc je vais effacer. Alors, on va essayer de faire le programme. Je vais vous montrer le programme. La première partie, c'est juste des appels de bibliothèque. Tu nous expliques l'entité. Oui. Ici,
l'entité entity bascule, c'est juste le nom. Très bien. Spot, DCLK in STD logique. Ça veut dire quoi? Oui, DCLK, c'est une entrée. Ce sont des entrées parce que deux. Voilà. Ce sont deux. Oui, D et CLK, ce sont des entrées. D'accord. S out, STD logique, S c'est la sortie. D'accord. Et là, on termine l'entité. Voilà. On va demander à Zakaria de nous expliquer l'architecture. Tout doucement, Zakaria. Allez-y. D'accord, monsieur. On déclare l'architecture description donc de l'entité bascule. Très bien. Après, il y a begin. Après, on va déclarer un process. On va appeler clock. Le probascule, non, qu'on ne va pas appeler clock. On va appeler probascule. Ah oui, monsieur. Ça, c'est la liste de sensibilité. Ah, ça veut dire quoi la liste de sensibilité? Ça veut dire quoi ça veut dire que si la clock change, le process sera activé. Sera exécuté. Exécuté, d'accord. Et c'est ça ce qu'on a vu. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la bascule D? Q reçoit D seulement si le front de l'horloge arrive. Ça veut dire seulement si l'horloge change. Ça veut dire que si l'horloge ne change pas, il y aura mémorisation. Ça veut dire ce qui était, il reste. Donc ce n'est pas l'appel que le processus s'exécute. Est-ce qu'on doit mettre aussi D à l'intérieur de la liste de sensibilité ou non? On peut mettre D. Est-ce que c'est obligatoire de la mettre ou non? Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est au contraire, c'est inutile de la mettre parce que si vous la mettez, à chaque fois, il va s'exécuter pour rien du tout. Parce que s'il déchange tout seul et que CLK ne change pas, rien n'arrive. Le Q, il garde la valeur précédente. Et comme ça, vous aurez le processus qui s'exécute inutilement. Est-ce que vous avez compris? Oui. En fait, Vaut mieux mettre seulement CLK. Mais si vous avez des doutes, vous mettez CLK virgule D. Mais là, nous sommes très sûrs que le process, il va dépendre seulement de CLK. Si CLK change, alors le processus, la sortie, il va changer. Si CLK ne change pas, la sortie, il va garder la valeur précédente. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Oui, monsieur. Si tu continues, Zakaria. Après, on va mettre la condition if. Voilà. Si clock a la valeur 1, donc S reçoit D. Ah, c'est pas ça. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Clock event. Le clock est en fromentant, monsieur. Oui. Ça veut dire s'il y a événement sur CLK, et CLK passe à 1. Si on met 0, ça veut dire quoi? Si on met ici 0. Je suis en front descendant, rien ne change. Oui, si on met 0, ça veut dire que c'est un front descendant. Si on met 1, ça veut dire que c'est un front montant. Il y a une autre que vous pouvez mettre. Il y a edge, rising edge. Rising edge, ça veut dire front montant. D'accord? Donc, il y a une autre expression, mais nous allons utiliser cette expression CLK events and CLK égale à 1. Then, ce que vous avez dans D, il va passer vers la sortie. Donc, si front montant de l'horloge, alors, le sortie reçoit D.